Ça évolue quand même. Moi, dans mon agenda, c'est la mort est un manque de savoir-vivre. Ouais. Ça évolue effectivement. Comme ça, ils mettent le mot ésotérique dans l'agenda de ton gars. Ben là, je suis pas certain, là. Ah, OK. Ouais, c'est comme quand Jacques Lapointe, à un moment donné, m'avait dit qu'il y avait un livre, une bande dessinée qui parlait, qui expliquait tout l'exisme chronique, puis qui expliquait toute l'affaire au Ouais, complet. ouais, je me souviens de ça. Ah, je l'avais lu, moi, là, puis il y avait un petit dessin de place qui disait que le temps, c'est comme une rivière. Ah. Une clé, des fois, ça rouvre Fait des que portes. peut-être ésotérique, c'était pas écrit, puis il y avait rien de ça là-dedans, là. Non, non, c'était marqué. C'est réel, ce que je te dis là. OK. OK, dans la réalité, ben, il n'y a pas de réalité, en fait. Puis, Ben, ça, c'est dans ton concept. ben là, Même pas, même pas. Toi, c'est dans tes croyances, ça. j'essaie de me sortir de l'eau chaude, Ça, c'est dans tes croyances aussi. qui est froide. C'est mêlant. Dans le sens que tout est illusion, mais pour moi, c'est pas vrai. Ben, c'est ça, c'est ça qui est important. Dans mon Tout n'est concept. pas illusion de bord. Ouais. Donc, il y a un travail à faire dans ces concepts-là, au niveau de l'ego. Identifier moi, le VA, et l'ego, puis faire quoi? J'ai appris plein de techniques depuis des années. Là. Je travaille pas contre l'ego, mais à modifier les concepts que j'ai. Mais le fond de la réalité, ma perception de la réalité, est toujours là, elle. Le seul, quand je tenais tantôt à parler du corps physique, une fois que soit les pharaons voulaient garder un corps physique pour se rallier, c'est qu'effectivement, je ne veux pas mourir. Puis de garder le corps physique, pour moi, c'est le seul lien qui me rattache à la vie, de ce que je connais de la vie. Dans ton concept de réalité. Donc, si moi, je quitte mon corps physique, où je me ramasse, le seul concept qui me garde, dans lequel j'ai espoir, c'est mon corps de fusion. Alors, mon corps de fusion, lui, c'est pas une réalité. Mais non. Je n'ai pas la réalité de mon corps fusionnel, de mon double éthérique. Maintenant, c'est ça. Je comprends toute l'affaire. On vient avec l'idée du concept de la vie. Si on parle de fusion, c'est évident que l'être humain va... si on parle... Quand on parle de concept de réalité, il faut comprendre que l'être humain ne peut pas devenir immortel s'il n'y a pas fusion. Bon, on en a déjà parlé. Mais pourquoi? Parce que la fusion, c'est quelque chose qui implique l'amalgame de différents corps. Mais au départ, il doit y avoir une fusion dans l'astral, une fusion de l'ego, Une fusion de l'ego dans l'astral. une fusion de l'astral de l'humain, mais un peu avant une fusion de l'ego. Ça, c'est en dehors de moi, ça. C'est à l'intérieur de toi. D'ailleurs, on va même comprendre à un moment donné que dans la fusion de l'ego, la première fusion qui doit se faire solidement, c'est la fusion entre l'ego, le corps vital et le corps physique. Okay? Il faut à un moment donné que ce soit clair qu'il y a une fusion là. Autrement dit, tu n'auras plus de corps physique, de corps vital, de corps astral, tu vas avoir un corps astralo-physique. Bon, ça veut dire quoi? Et ça, l'humain est en train de vivre cette fusion astralo-physique, l'humain est en train de la vivre régulièrement. L'humain la vit sans la comprendre. Avant, l'humain était séparé au niveau de ses trois corps. L'humain, quand il a commencé ce processus de fusion-là, mais tout le processus puis la mécanique, de toute façon, bon, on en profite. Le dimanche prochain, c'est le PMC+. On parle de la fusion, puis on va parler de choses qu'on sait, puis on va parler de choses comme on n'en a jamais entendu parler, sur les mécaniques de la fusion, puis comment aussi la gérer, comment la supporter. Donc, digérer ces réincarnations, ça fait partie de Ça, c'est fusionner l'ego. fusionner l'ego. Mais ensuite, l'ego doit se fusionner avec le corps physique. Et c'est un problématique, c'est qu'il n'est pas fusionné avec le corps physique, mais il est en fusion avec le corps physique. Et parce que l'ego est en fusion avec le corps physique, ça crée les somatoses. C'est-à-dire que les gens somatisent sans arrêt. Autrement dit, quand l'ego souffle, le corps est malade. Quand l'ego a peur, le corps a peur. Quand le corps a peur, l'ego a peur. Quand le corps est malade, l'ego devient malade. Depuis quand c'est comme ça? C'est depuis que l'ego est en fusion avec le corps physique, mais ça prend des milliers d'années, avant même 30, 40 000 ans. Donc, il y a eu une époque où le corps physique souffrait et l'ego ne souffrait pas. Et ça, c'est un exemple comme ça rapidement. Si tu regardes, bon, oui, tu t'en rappelles peut-être pas, là, tu as toujours une mauvaise mémoire, mais disons, voilà 20 000 ans. Lorsque un être humain souffrait, prenons l'exemple des pirates. Quand est-ce que vous voyez un pirate qui a un œil de crevé, qui a un crochet à la place du poing, puis qui a une jambe de bois, se demander ce que les autres pensent de lui, souffrir égoïquement. Il n'y en a rien à foutre.
Bon, donc, mais là, il n'y a pas de fusion en cours entre l'ego et le corps physique. Il y a des corps, trois corps minimum, corps vital, corps physique et bon, corps astral. Mais il n'y a pas de fusion. Mais il vient un moment donné où ce qui se passe dans l'ego crée beaucoup plus de somatose. Parce que si on vivait comme on vivait à l'époque, la haine qu'avaient les Romains ou les problèmes psychologiques que vivaient les anciens peuples, leur corps, nous, si on vivait comme ça aujourd'hui, on serait malade dans notre corps physique sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Aujourd'hui, on fait bœuf à quelqu'un, mais on peut faire apparaître des boutons. Bon. Mais Tout à l'époque, tout était inexpliqué est-ce pour que c'est parce qu'ils étaient plus reliés que nous à une religion ils étaient plus quelconque? séparés. Ah, Il y a pas eux de étaient fusion, plus oui, séparés. le cas, oui. Ah, des corps de séparés. OK, imaginez-vous que vous vivez de v'là, 1500 ans, puis il y a des dragons dans les forêts, il y a des sorcières partout, il y a du maléfice partout, puis vous arrivez à vivre. Il y a des voleurs partout, vous sortez dehors, puis vous faites attaquer sans arrêt, il y a des membres de la famille qui meurent tout bout de champ, les maladies, il y en a en masse, puis on n'a pas de problème. Le corps physique arrive à vivre, comme l'animal. Mais parce qu'il y a une fusion qui est en cours, mais cette fusion-là, on la retient, on la veut pas. On parle au prochain PMC+, c'est comment la finaliser, cette maudite fusion-là, pour qu'on puisse travailler non pas sur le corps astral, sur le corps physique, sur ceci, sur cela, etc. Puis, C'est ce qu'on fait présentement. Travailler le corps à la fois. pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'on termine la fusion égoïco-vitalo-physique, terminer cette fusion-là, pour par la suite avoir un corps mental, donc un véhicule planétaire plus complet, plus réel, et un véhicule planétaire qui va répondre de façon réflexe plus rapidement à nos interventions. Un exemple, moi, je veux modifier ma psychologie. Ben, c'est pas un problème, j'ai juste à faire du yoga. Ben, OK, depuis 20, 30 000 ans, depuis que la fusion égoïco-vitalo-physique a commencé, ben, il y a des techniques qui sont apparues où on va se dire, en faisant du yoga, ben, dans 20 ans, après, mettons 5, 6, 15, 20 ans de yoga, ça modifie ta psychologie. Le problème, parce que la fusion n'est pas opérationnelle, la fusion n'est pas terminée, ben la modification de ta psychologie appartient au yoga. Donc, si tu cesses de faire du yoga, il y a des grandes chances que tu perdes progressivement ce que le yoga t'aura donné. Que tu reviennes malade. Les arts martiaux font la même chose, etc. Si la fusion est terminée, ben là, l'être humain va pouvoir utiliser de façon beaucoup plus efficace des clés. L'acupuncture pourra te modifier, te faire évoluer. L'hypnose pourra changer ton corps physique. Ça le fait, mais ça prend du temps, puis souvent, c'est pas cristallisé, c'est vraiment temporaire. Ça peut être guéri à l'instant, Oui. une journée. Tu vas méditer, tu vas changer ton corps physique. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une union entre les trois éléments, entre les trois corps. Puis ça, c'est un processus de fusion. Il y a des choses à faire pour finaliser la fusion, il y a des choses à comprendre pour finaliser la fusion. Mais qu'est-ce qui... Ben, là, on est trop dans le PMC+. Bon, je veux juste expliquer l'idée, c'est que on parlait d'immortalité. Non, je comprends, c'est intéressant, mais écoute, On se revoit dimanche au PMC+. c'est ça, vous ferez comme lui, il viendrait là. Fusion des corps, fusion de l'ego, fusion du corps égoïco-vitalo-physique, fusion du mental et du corps, disons, astralo-physique, fusion du plan supramental, l'intelligence et du corps. Par le mental, ça. Oui, parce que présentement, l'être humain est un être extrêmement divisé et c'est une problématique majeure, c'est qu'on doit établir un langage pour là, un langage pour là, un langage pour là, un langage pour là. Après ça, il faut que le mental parle à l'astral avec le langage de l'astral, mais il faut que quand l'astral répond, il faut que le mental l'interprète pour comprendre. Après ça, l'intelligence descend, dit de faire une affaire, que tu comprends un autre de belle. Après ça, tu dis à ton corps physique, guéris-toi, il devient malade. Il y a toute une manchure et ça demande tellement, ça devient humain. Donc, on utilise un corps à la fois. C'est comme dire... on peut dire n'importe quoi. N'importe quoi, c'est ça. Si je prends du sodium puis je l'avale, ça va me brûler. Si je prends du chlore, je l'avale, ça va me brûler. Si je prends du chlorure de sodium, c'est fusionné, c'est du sel, je n'ai besoin Ça va même. te sauver. Il y a des... Ouais. Oui, absolument. Alors, si on regarde l'immortalité versus la fusion, ben, c'est clair et net que l'être humain doit comprendre les processus de fusion. Les processus de fusion sont des processus de simplification. Bon, alors on parlait à un moment donné de l'unification des concepts. L'unification des concepts, c'est une fusion des concepts. Pour être immortel, mais être immortel, c'est sûr que je peux vous dire immédiatement, vous l'êtes immortel. Donc, cassez-vous pas la tête. Le problème, c'est que vous allez mourir, vous allez vivre, vous allez mourir. Bon, Siddhartha, que tu connais bien. Ben oui. C'est pas. Notamment. Oui. Lui avait expliqué, c'est le Bouddha, il avait expliqué que le problème de la vie était le problème de la roue. C'est-à-dire que souffrance, et la souffrance, tu souffrais à la naissance, tu souffrais en vivant, tu souffrais en mourant, tu renaissais, tu vivais, tu mourais, tu naissais, tu vivais, tu mourais, etc. Ça, c'est parce que vous êtes vivant.
Mais si vous n'êtes pas vivant, vous allez cesser de naître, vivre et mourir. Mais le problème, c'est que dans ta réalité à toi, naître, vivre, mourir, ça veut dire l'inverse de la mort, à part mourir. Quand moi je dis, et les petits mots là, qui seraient à digérer, à méditer, à penser, pour abandonner la mort, on doit abandonner la vie. Ça ne veut pas dire que tu te tues. Si tu te tues, tu n'abandonnes pas la mort. Tu trouves la mort. Et parce que tu es mort, ben, il y a un principe, c'est que quand vous êtes mort, la mort vous attend. Mais la mort, quand on est mort, s'appelle la naissance. Okay? C'est la mort. Puis une fois que tu es né, ben là, tu es vivant. Mais il faut comprendre que quand l'être humain est mort, quand l'être est mort, ben, il appréhende autant la vie que le vivant appréhende la mort. C'est un processus de modification des mémoires. Donc, il y a un changement. Ben, c'est ça, dans la modification des mémoires, c'est parce qu'il ne s'en rappelle pas. Il s'en rappelle plus ou moins, parce qu'on se rappelle tous de certaines choses. De mort à vie, là. Bon, mais dépendamment de comment se structure et se construit l'ego dans le corps physique ou dans le monde de la mort à travers une diversité de contacts énergétiques, dans le monde de la mort, le principe de vie est différent. Mais le collectivisme est très présent dans le monde de la mort, comme il l'est ici aussi. Ici, il y a des gens qui ont des corps physiques différents, mais ils sont un peuple, ils sont une famille, ils sont collectifs. Dans le monde de la mort, la nuance qu'il y a, c'est que les corps physiques, on utilise le même corps. Bon, parce qu'il n'y a pas de corps physique, il n'y a pas de corps vital, et on a un mélange. On utilise le même corps. Qu'est-ce qui supporte ça? Qu'est-ce qui retient ça ensemble? Le concept, Oh, là, la mémoire, le contenant. c'est... Comment vous faire comprendre l'idée? C'est assez simple. D'ailleurs, c'est ça, c'est le problème. Je prends une ballonne, elle retient l'air. Il y a quelque chose qui retient l'air dans la ballonne. Là. Oui, ça, c'est dans ta réalité à toi, ça. Mais si tu prends la planète Terre, qu'est-ce qui retient l'air? C'est la compression. Non. C'est la courbure d'espace-temps. Ah, ouais. Puis dans la ballonne? Qu'est-ce qui tient l'air dans la ballonne? Ouais. Ben, c'est la ballonne, c'est le caoutchouc. C'est pas la courbure de l'espace-temps? OK. Prenons l'exemple. Non, mais oui, les problèmes de concept. Prends ta balloune, va dans l'espace avec Apollo 13, sors la balloune de dehors. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pète. Pourquoi? Parce qu'elle prend de l'expansion tout d'un coup. Alors, c'est le caoutchouc qui tenait l'air dans la balloune? Ouais. Une compression plus forte à l'extérieur. Ça terre? Ah, même dans l'eau, même à l'extérieur. Oui, mais si ta balloune, là, tu dis c'est le ballon de baudruche, c'est le caoutchouc qui retient l'air. Oui. Ben, dans l'espace, ça pète. Oui. L'air est plus retenu. Ça veut dire que ce qui retenait l'air n'est plus là. Ça n'a jamais été le caoutchouc. Ah, ça fonctionne, non? Je t'en l'air à ça. Mais je vais arrêter au cas qu'il se passe la même chose que pour la balloune. Revenons à l'immortalité. Revenons à des phénomènes plus simples. L'immortalité, dans notre réalité, on a, bon, premièrement, je voulais juste parler de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Je t'ai posé la question en première partie. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est quand on bouge. Là, t'es parti à rire parce que t'as vu que les arbres bougeaient puis que les dunes de sable dans le désert se promènent. Alors, j'ai plusieurs explications qui vont définir c'est quoi la vie. Oui. Je n'ai pas une qui les englobe toutes. Non, il faut fusionner. Sans ça, tu es mal pris que la vie, tu ne sais pas ce qu'est la vie. Mais le gros problème là-dedans, OK, d'accord, il faut fusionner au début les concepts de la vie pour être capable de dire voici ce qu'est la vie. Ça ne dit pas que c'est la vie dans l'absolu. Mais au moins, tu as un concept de la vie, puis maintenant, si tu veux le changer, tu ne seras pas en guerre contre tous les autres petits concepts de la vie qui disent non, change pas ça. Tu as un concept. Maintenant, la vie, qu'est-ce que c'est? Mais au pratique, justement, si je prenais la vie de chacun, je prenais la vie de chacun, puis on pourrait établir c'est quoi la vie. Même pas. Puis on pourrait faire un concept global qui les engloberait tous. Bon, est-ce que l'amour fait partie de la vie? Bon, on pourrait dire oui. Oui. On pourrait dire oui. On dit oui. Bon, est-ce que la mort fait partie de la vie? Hein, les deux concepts chez lui, là. Paradoxal, mais ils sont... Non, mais je dis oui. Ouais, tu dis oui. Mais j'ai pas le choix. Tu dis oui. Prochain coup, il va dire patate. Non, peut-être. La vie, c'est une enveloppe dans laquelle on a placé sur une boîte, c'est notre ballon de baudruche, dans laquelle on place certaines perceptions qui ne sont pas nécessairement cohérentes, OK? Et on appelle ça la vie. Du moment que l'enveloppe est déchirée ou du moment que d'autres éléments qui ne peuvent pas entrer dans l'enveloppe essayent d'y entrer, on n'appelle plus ça la vie. Parce que qu'est-ce que c'est vivre? Si par exemple, moi je vous dis vivre, c'est exister. Donc, vous allez dire, donc, quand on meurt, on vit toujours.
L'idée, le premier concept d'immortalité faisait en sorte que la mort était inclue dans la vie. Donc, tu étais immortel même quand tu mourais. Par exemple, vous mourrez, vous allez dans le monde de la mort. Écoutez, réveillons-nous. Si je vais dans le monde de la mort, c'est que je suis toujours là. Parce que si je meurs et qu'il n'y a plus rien, je ne vais pas dans le monde de la mort. Oui, Je vais nulle part. Si je meurs et je vais au ciel, si je vais à vais l'enfer, quelque part. écoute, si je meurs et je vais, Bon, mais ça, le jeu est toujours là. Ça, c'est un concept. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de la vie, déjà pour parler d'immortalité, il faut qu'on soit capable minimum d'expliquer ce qu'on entend par vivre. Vivre, est-ce que c'est exister? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Vivre, est-ce que c'est avoir de l'argent? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Vivre, est-ce que c'est souffrir? Il y en a qui vont dire ça a l'air que c'est ça. Un autre va dire non, non, vivre, c'est quand tu es heureux. Quand tu souffres, tu vis pas, tu existes. On a différents concepts de la vie. Mais quand on parle déjà de la mort, pourquoi avez-vous peur de mourir? Ah, il y en a qui vont dire j'ai pas peur. Non, c'est sûr, parce que vous n'êtes pas sur le bord de votre lit de mort. Tu sais, on n'a pas peur, mais on a peur. Pourquoi l'humain a-t-il peur de mourir? C'est parce qu'il y a un concept de la vie. Dans ce concept de la vie-là, est exclu tout ce qui arrive quand tu meurs. Minimum, quand votre corps physique s'en va. Donc, l'enveloppe, c'est le corps physique, puis tout ce qui est attribuable à l'enveloppe porte le nom vie. Parce que quelqu'un qui est sourd, aveugle, muet, puis Unijambiste. est-ce qu'il vit? Il y en a qui vont dire, moi, vivre comme ça, j'aime autant pas vivre. C'est amusant, ça, là. Est-ce que, selon vous, quand Mais tu vis... celui qui est comme ça, lui, il vit. Oui, mais toi, Peut-être non, plus même que quelqu'un qui a toutes ses fonctions. tu vis plus. Est-ce que tu entends? Quand tu vis plus. Oui. Ben, on va dire non. Ben, on va dire non, là, mais la réponse est oui. Mais Est-ce que tu on va dire goûtes? non. Non. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu sens? Non, non. Est-ce que tu touches? Si t'es sourd et muet et aveugle, aimes-tu mieux être mort que d'être de même? Sourd, muet et aveugle. Ben, si t'es mort, tu goûtes plus, Je serais malheureux. tu touches là. plus. Oui, mais si t'es mort, tu perds même ce qui te reste. Mais l'idée du concept, c'est que les gens, puis il y a des suicides régulièrement, encore chez la jeunesse, il y en a encore chez les personnes, il y a des suicides, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Pour rien, 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 rien. Les concepts de vie. Il y a des suicides d'amour, là, de vers 15-16 ans, ça se suicide d'amour. Je peux pas vivre sans lui, je peux pas vivre sans elle. Ah, ça prend pas grand-chose, là. Mais tu peux mourir sans lui, par exemple. Oui. Notre concept de vie est un problème. Si on parle d'immortalité, les êtres qui sont devenus immortels étaient des êtres qui soit se réincarnaient et se rappelaient de ce qu'ils avaient été. Le Dalai Lama est immortel, puis il y a d'autres personnages qui Bon, le ben, sont. ça, c'est encore réincarnationnellement. Oui. Est-ce qu'il y a des êtres immortels sur la planète présentement? Ah oui. Il y a au moins Conrad. En anglais, c'est connard. Ah oui, je sais, mais en français, c'est Conrad. Ils l'ont pas traduit en français connard. Hein? C'est ça. Euh, Oui, il y a des êtres immortels à part lui. Oui, il y a des êtres immortels sur la planète. sont, Est-ce qu'on a accès à ces gens-là? Je vais vous expliquer. Ou si c'est des gens? Aimerais-tu être immortel? Ben oui. Bon. La première technique pour être immortel, c'est de rencontrer un immortel. OK? Je t'explique là rapidement. Première chose, si tu veux être immortel, il faut que tu rencontres un immortel. Tu peux pas être immortel sans rencontrer d'immortel. Bon. Première affaire. Je t'avertis. Oui, tu es averti là. OK. Puis c'est important. Deuxième chose que tu dois faire pour être immortel, ensuite, une fois que tu rencontres un immortel, c'est de rencontrer quelqu'un qui veut devenir immortel. C'est pas des jeux de mots que je Faut qu'on vous soit donne trois, là, là. là. Comment? Faut qu'on soit trois. Moi, il faut que je rencontre quelqu'un qui Pas est trois en même immortel. temps, mais il faut que tu sois deux, puis il faut que tu sois deux. OK. OK? Il faut que tu rencontres un immortel, Puis je et rencontre... ensuite, il faudra que tu rencontres une personne qui est mortelle, qui veut devenir immortelle. OK. Et là, tu deviens automatiquement immortel. OK. OK? C'est la façon de faire. Il n'y a pas d'autre. Non. Puis il n'y en a pas d'autres en fonction du chronotype actuel. Il n'y en a pas d'autres en fonction des concepts de la vie, de la mort, de l'existence actuelle chez nos contemporains, chez toi. Donc, dans la réalité chronotopique, qui engendre beaucoup de différenciation à travers les homochrones, c'est cette manière-là de faire qui existe. Tu dois rencontrer un immortel. Je dois rencontrer un immortel. Ensuite, je dois Tu dois rencontrer rencontrer quelqu'un
qui veut Qui devenir veut immortel. devenir immortel. Bon, puis si tu veux que je t'explique pourquoi, tu me le diras. Non, là, tu compris. As-tu son adresse? Il est gêné. Oui, Est-ce que je la connais? on ne marche pas avec des devinettes. C'est pas de te dire où, etc., parce que faudra que tu rencontres un immortel. Et tu peux pas rencontrer un immortel, même Si si je tu veux as son pas. adresse. Bon, je peux avoir son adresse, puis il est pas là. Ou il est là, mais tu viens pas. OK? Et ce que je vous dis là, c'est pas des jeux de mots. OK? On reprend nos deux idées. Pour devenir immortel, vous devez rencontrer un immortel. Ça implique énormément d'affaires. Si on était dans un mode de formation vers lequel je me dirige rapidement, j'en dirais pas plus. Puis je vous obligerais à m'expliquer. Oui, c'est parce que qu'est-ce que tu me dis, moi, automatiquement, je n'irai pas chercher dans ce que je connais. Donc, pour moi, il faudrait que j'irai ailleurs. Et si je veux aller chercher un immortel, là, je pars, puis je m'en vais dans un autre pays, il faut aller voir ces immortels. Parfait. Tu reconnais un immortel comment? Je sais pas. Alors tu vas faire comme le gars qui cherchait une pierre à fille à philosophale. Ah, il va passer le monde, là, il va dire, ah, immortel. Ah, immortel. Ah, mais oui, mais le gars qui cherchait la pierre philosophale, il faisait ça. C'est ça. La pierre philosophale, elle donne l'immortalité. Mais en plus, elle change tout ce qu'elle touche en or. Le métal qu'elle touche en or. Alors le gars, il s'est mis une grosse chaîne autour du cou. Il a fait le traîner à terre. C'est une pierre. Là, il marchait. Puis là, toutes les pierres qu'il voyait touchaient avec sa chaîne. Pour savoir si ça change en Quand or. ça change en or, c'est la pierre philosophale. OK. Puis un jour, il y a un jeune garçon qui approche le bonhomme et qui lui demande: Monsieur, votre chaîne en or, elle est pris où? Ça n'avait pas aperçu que sa chaîne était en or. Le gars regarde sa chaîne, perd est en or. Bon. Fait combien d'années? Donc, ben, c'est ça qui arrive. Parce que On c'est cherche la même chose. ailleurs ce qu'on a dans nous. Ça, c'est une chose. Sauf que le gars, il cherchait la bebelle, puis à un moment donné, ben, c'est devenu tellement mécanique que c'est changé en or, mais son but n'était plus de trouver la pierre philosophale, c'était de brosser la chaîne à terre. Comment tu vas faire pour reconnaître un immortel? C'est la question, je la pose à tout le monde, là, mais Si je veux reconnaître un immortel, il va falloir que j'ai des éléments. non, si tu veux reconnaître un immortel, il va falloir que tu veuilles reconnaître un immortel. Il Ok, ça s'arrête là. va falloir que je le trouve en quelque part. Non, non. Parce que si tu veux reconnaître un immortel, il faudra que tu veuilles reconnaître un immortel. Bon, première affaire de régler. C'est le boulot. Maintenant que tu veux reconnaître un immortel, tu fais comment? Faut que tu le trouves. Et ça, c'est écoute, je sais bien, tu sais. Comment tu fais pour manger une pomme? Ben, premièrement, il faut une pomme. Il faut une bouche, il faut des dents. Ouais, c'est correct, ça va. Donc, comment tu fais pour reconnaître un immortel? Là? Il est devant toi, là. Comment tu sais que c'est un immortel? Je demande sa date de naissance. Ça ne te donnera pas rien. Parfait. Demande-moi ma date de naissance. C'est quoi la date de naissance? C'est le 1er juillet de la moins 40 000. Tu me crois-tu? Ça t'arrange-tu? OK. Va dans la salle ici. Je vais là. revenir, je vais aller rencontrer quelqu'un qui veut devenir immortel. Mais la vibration va me le dire aussi. Je vais me fier à moi, qu'est-ce que je suis sur différents C'est à plans. toi. Donc, il va se fier au fait que tu ne crois pas à l'immortalité pour être capable de reconnaître un immortel. Les sceptiques font ça, puis tout ce qu'ils ont, c'est ce qui ne marche pas. C'est ce qui marche pas. Ben oui. Comment vas-tu faire pour reconnaître un immortel? Ben, je vais lui Il demander. va falloir que je te le dise. Ben, je vais lui demander. Es-tu immortel? Es-tu immortel? D'un coup, il ne sait pas, lui. Ben oui, Non, 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 non. Pourquoi tu dis qu'il le sait? Ben, c'est un immortel. Oui, c'est un immortel, mais d'un coup, qu'il ne sait pas. Ah, s'il est immortel, il ne sait pas. Où t'as pris qu'un immortel le savait? Moi, je demande à du monde en conférence souvent. Ben, Es-tu si- un bon gars? si t'es Ben, je immortel- sais pas, moi. alors, C'est une bonne fille, je sais pas. Alors, si t'es Tu immortel- intelligent, je sais pas. Tu beau, je sais pas. Tu immortel, je sais pas. Si est immortel, sa planète le sait, parce que tout le monde meurt. Ou presque. À part lui. Après 200 ans, les gens disparaissent. Non, non, non. Réfléchissez un petit peu tout le monde, là. Écoute, si toi, là, tu dois devenir immortel en rencontrant un immortel par rencontrant quelqu'un qui veut le devenir, ça veut dire qu'à un moment donné, tu le deviens. Oui. Si tu le deviens, ça fait 3 millions d'années que tu vis. T'es un immortel flambant neuf. Fait que tu le sais-tu que t'es immortel? Ben, tu le sais pas. Bon. Et si je te le demande, t'es-tu immortel? Tu vas me dire non, tu l'es. Merci. Mais non, ça c'est un exemple. Alors, il faut comprendre, comment tu fais pour reconnaître qu'une personne est immortelle? Ça, la réponse à cette question-là va impliquer plein de choses. Je dois rencontrer quelqu'un qui est immortel pour la simple raison que celui qui est immortel vit dans un concept de réalité qui est totalement celui que j'ai besoin pour le devenir.
Maintenant, comment je vais le reconnaître? En modifiant mon concept de réalité. Pas en demandant son âge. Mais si je change mon Tu vas concept, rencontrer un gars, là, puis il va essayer peut-être une immortel. T'as-tu un épée, toi? quel âge que t'as? J'ai perdu ma question. Si je change mon concept de la réalité, je vais automatiquement rencontrer quelqu'un d'autre qui a changé son concept de réalité. Pas nécessairement. Si moi je veux rencontrer un immortel, en partant, je veux rencontrer un immortel, je change mon concept Bon, de je vais te poser une réalité. question comme ça rapide. Là. Veux-tu rencontrer un immortel? Oui. Bon, moi je sais que c'est faux, là, mais en tout cas. Parce que l'humain est un maudit menteur, mais en tout cas. Bon, mais quand tu vas vouloir rencontrer un immortel, quand tu vas vouloir rencontrer un immortel, que quand vous allez vouloir rencontrer un immortel, il va se passer quoi? Ben là, je n'ai jamais rencontré. Non, Euh, ouais, ton intuition, tout à l'heure, tu disais, là, puis ton énergie, puis ton feeling, là, tout ça, là, c'est plus bon, là? Si vous voulez rencontrer un immortel, c'est simple, vous allez rencontrer un immortel. C'est ça qui se passe. Ah, c'est simple. Si tu veux rencontrer, qu'est-ce qui se passe? J'en rencontre un. Oui, exact, monsieur. Parfait. Bon. Ça gêne de le faire. Et pas si tu veux. Oui, mais les gens, ils veulent pas. Tu me dis, moi, je veux, mais tu veux pas. Ben, je dirais pas le contraire, même si je sais que je mens. Ben non. Si je veux commencer par changer les concepts, il faut que je commence à croire en rencontrer un immortel. Crois-tu que tu peux en rencontrer un jour? Oui. Penses-tu que tu vas vivre assez longtemps pour en rencontrer un? Je l'espère. Donc la croyance n'est pas forte. Non, tu veux pas. Vous savez, ce que vous avez dans vos croyances, là, sont des choses intéressantes, mais c'est des choses que vous voulez pas. Ben, je le veux, je le veux pas. Non, tu le veux pas. T'as pas le choix de le dire. Tu le veux, je comprends la mécanique, etc. Quelque part, c'est sûr. Là, que Il n'y a pas un imbécile ici qui va dire, là, non, moi, je veux pas être immortel. Moi, je veux mourir, moi, je veux souffrir, puis je veux. Parce qu'il y a j'en connais qui me disent, moi, j'aimerais ça être désintégré. Plus rien. Plus rien. Puis ce monde-là, ils se lèvent tous les matins, puis ils nourrissent leurs chiens, puis leurs chats, puis ils entretiennent leur auto, peltent leur balcon, puis ils aimeraient être désintégrés. C'est comme tes parents. Ils attendent la c'est mort. ce que je vois. Déguise-toi avec un gros manteau noir, avec un gros capuchon, puis achète une grosse faux, là. Au 12e coup de minuit. Les sandales, là, les orteils un petit peu sales. Puis là, tu rentres dans la maison, puis tu leur dis, je suis la mort, je viens. Puis tu vas voir que ils vont chercher la vie. Ils peuvent mourir aussi. Ah, ils peuvent mourir aussi, oui. Ils vont mourir de peur, parce qu'ils veulent pas mourir. Par leur concept. Parce qu'ils veulent pas mourir. Comprends-tu? L'idée, quand je dis pour être immortel, il faut rencontrer un être immortel, c'est un point fondamental. Et il existe des immortels sur la Terre. Ben, qui ont déjà des conceptions. Non, il existe des immortels sur la Terre. Faut que tu en rencontres un. Ben, moi, pour dire qu'il en existe, il faut Oui. que j'en rencontre. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, tu as rencontré plein d'autres choses, puis tu sais quoi, pas plus. Donc, ça va rien changer, ça. Puis en plus, il va falloir que tu veuilles en rencontrer un pour en rencontrer un. C'est drôle, mais j'y tiens à ce concept-là. Auquel? À celui que si j'en rends. Je me rappelle plus. Si tu. Pour y croire, il faudrait que tu en rencontres un. Oui. Non. C'est ça que je disais. Que c'était pas vrai. Menteur. Hey, c'est le fun de parler avec un gars qui oublie tout, il fait dire. Fais dire ce que tu veux. Bon, juste avant de me dire que tu me donnerais 50 Ok. piastres, là, tu avais dit que pour y croire, Que vous ferez la queue en sortant. Non. Ce que je voulais amener tantôt, c'est que si moi, je commence à vouloir être. Bon, je veux être immortel. Je change les tu veux pas être concepts. immortel, là, mais pour le bien de la conférence, Je veux être immortel. OK. Tu rencontres quelqu'un qui veut être immortel. Faut que tu rencontres quelqu'un qui est immortel. Non, non, toi, tu rencontres quelqu'un qui va être immortel, donc tu es immortel. Automatiquement, oui. Si j'ai rencontré avant un immortel. Ben ça, on s'en fout, ça. Tu Si vois? moi je veux rencontrer un immortel, je te rencontre. Ouais, Moi, je rencontre un immortel. Oui, mais il faut que j'en sois un. Non, non. Moi, je veux rencontrer un Je vais immortel. Je t'expliquer te je vais rencontre. t'expliquer la chose, rapidement. Pour rencontrer un immortel, vous devez être seul. Tu peux pas rencontrer un immortel si t'es pas seul. OK? Oui.
C'est Ça important. va, ça va. Bon. Et une fois que tu vas rencontrer un immortel, il faudra que tu rencontres quelqu'un qui veut le devenir, Qui est tout seul. qui est tout seul. Donc moi, je vais savoir qu'il veut le devenir d'abord. Oui, mais t'as pas compris ce que j'ai dit. Yann, Là, Yann, il a compris la poule. Il arrive. OK? Pour devenir immortel, il faut que tu rencontres un immortel. Oui. Et puis ce que je vous dis là, c'est sérieux. OK? Je ris avec Daniel, là, mais c'est sérieux. Avec l'humain a besoin de travailler son affaire. C'est tellement, tellement quétaine, simple. Pour devenir immortel, il faut que tu rencontres un immortel. Tu comprends ça? Oui. Puis il faut que tu sois seul. Tu Oui. comprends ça? Parfait. Daniel, il en peut plus parce que tu comprends pas. Ben, faut que tu te rencontres toi-même. Ah ben, il comprend plus qu'on pensait. C'est pas pire. Là, il vient de comprendre, là. Non, non, j'ai compris tantôt. Quand il riait, Mhm. quand on se fait rire de soi, OK. Mais t'as pas compris comme ça. OK? Parce que ton discours le démontrait pas. Et c'est important, mais là, je veux qu'on comprenne l'idée, c'est pas de dire qu'il faut que tu sois seul. Non, non, l'image d'être seul en forêt, c'est pas ça qui m'est venu, là. Non, non. Mais moi, ce que je dis, c'est que pour devenir immortel, toi, dois rencontrer un être immortel et tu dois être seul. Maintenant que tu as rencontré un être immortel, tu dois rencontrer une personne qui veut devenir immortel et tu dois encore être seul. Puis ça, je ne veux pas trop en rajouter là-dessus parce que les gens ne pourront pas. C'est un message qui inclut, qui contient toute l'essence même de l'immortalité, de la leçon, de comment on le devient. Sauf que pour être capable d'utiliser le message, il ne faut pas que je rajoute trop de mots. Ben, c'est la fusion. Je ne veux pas rajouter trop de mots. Bon, c'est évident que le processus de fusion va s'opérer là-dedans. Et c'est clair qu'il va y avoir un processus de fusion. Mais du point de vue du travail, il y a une nuance. On peut faire deux choses quand on parle de l'immortalité. Et j'ai fait un travail pendant des années, puis moi, je n'ai ras le bol de ce travail-là, fait qu'on fait d'autres choses. Mais je peux vous donner plein d'informations, tout décrire la procédure au complet, puis une fois que c'est tout décrit au complet, ben vous autres pourrez plus l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous la connaissez. C'est un peu comme si je vous dis, pour être capable de vous développer, de contrôler par exemple votre peur, ben vous devez affronter des imprévus. Ça va? Puis être capable de vous adapter aux imprévus. Bon, voilà. Le premier imprévu que vous allez rencontrer dans le cours, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est celui-ci. Le troisième, c'est celui-ci. Maintenant, commence le cours. Puis à la fin du cours, ouais, ça n'a pas marché. Ben, C'est sûr que les imprévus, vous les aviez, que vous les connaissiez d'avance. Tu comprends l'idée? Alors, c'est même au niveau du langage. Ben, toi, tu peux l'écrire. Toi, tu pourrais faire un livre. Si je te donne un imprévu, les plus imprévus. Toi, tu pourrais le faire pour toi. Écrire ce que tu as à faire. Oui. Moi, je le prends, je le lis. T'es mort, il fini. n'est pas applicable pour moi. Non, exactement. C'est ce qui est arrivé avec tous les livres énergétiques, que ce soit de la Bible, que ce soit... bien connu jusqu'à date. Okay? Il y avait une information qui était structurelle, une information qui nous permet de construire suffisamment de concepts, d'éléments, pour être capable de terrestrifier l'inconnu. Et ça, c'est la pensée, c'est les concepts, c'est les idées, c'est les religions, c'est la foi, c'est les illusions, c'est ces choses-là. Bon, pour être capable de terrestrifier l'inconnu, il fallait des outils. Comment puis-je percevoir l'inconnu? Par l'intermédiaire de mes concepts. Et les concepts me permettent, moi, l'être planétaire ou l'être cosmique, d'être capable de les utiliser. Okay? De faire en sorte que l'inconnu du corps physique finisse par être perceptible par lui, et l'inconnu de l'inconnu, le corps physique, finisse aussi par être perceptible par cet inconnu-là, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler l'énergie, qu'on peut appeler ce qu'on voudra. Bon, c'est une chose. Maintenant, ce qui arrive, c'est que pour que l'humain puisse maintenant avancer, continuer à avancer, sauter des étapes, aller un peu plus vite qu'uniquement rester dans l'acquisition d'informations, qui est essentielle. C'est comme, par exemple, vous voulez devenir un athlète, pas de problème, commencez par manger des protéines. C'est vrai. Mais après ça, il faudra courir. Si tu cours sans te nourrir, tu ne seras pas un athlète, mais si tu manges sans courir, tu ne seras pas plus un athlète. Donc, c'est un peu la même chose. La construction du corps physique, c'est l'alimentation, l'information, les conférences, les lectures et l'expérience de la vie nourrissent. Mais à un moment donné, si tu veux passer l'application, tu lis des livres sur la course, tu manges, qu'un courseur de manger, mais tu ne cours pas. Faut que tu cours. Là, tu te dis, oui, mais quand je cours, je perds ce que j'ai mangé. C'est un peu idiot. Non, quand tu cours, tu deviens un athlète. OK? Alors, c'est évident. On suit des cours, on fait des affaires, et il y a un moment donné où on passe à la pratique.
Quand on passe à la pratique, on remet en question des concepts. Donc, on perd de l'énergie. En réalité, non, on la transmute dans le déplacement de la course. Donc, on la transmute en évolution, en conscientisation, en ascension, appelle ça comme tu voudras. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il vient un moment donné où on a l'information nécessaire pour être capable d'en extraire l'essence, d'en extraire l'énergie. Un concept, c'est uniquement un réceptacle. Je donne un exemple ici. Il y a plein d'énergie qui se promène dans la pièce ici, et cette énergie-là, par exemple, peut vous guérir d'une maladie. Tu as mal à la tête. Bon, il y a l'énergie dans la pièce ici qui peut te guérir du mal de tête. Sauf que cette énergie-là tu peux pas l'acquérir, tu peux pas la capter. Bon, elle n'est pas captable. Alors moi, je vais trouver une façon énergétique de la capter et ça va être, prends une aspirine. Maintenant que je t'ai donné ça, tu as maintenant l'énergie, là, tu as l'information et maintenant, il faudra. Tu as l'information. Maintenant, il faut que tu ailles la prendre, la maudite bébite, la petite pilule. Tu prends la petite pilule et ça guérit le mal de tête. Bon, je simplifie l'affaire. Il y a d'autres éléments dans la guérison du mal de tête. Parce qu'il y a de l'énergie qui travaille pour que j'aille mal à la tête. Ouais, c'est pas pire. Tu essaies de comprendre comment prendre la pilule. Mais, c'est pas grave, tu prendras la pilule après. Ce qui est important, c'est que quand je te dis, par exemple, que pour devenir immortel, il est essentiel que tu rencontres un immortel et que vous soyez seul. Ça implique que l'être humain doit prendre ça. C'est comme prendre une aspirine ou c'est comme, OK, tu comprends l'idée? Oui. C'est que les concepts qu'on amène sont des façons de créer une espèce de piège à énergie. Puis quand on a un concept, là-dedans, il y a de l'énergie. Le problème, c'est que nous, on prend le concept, exactement comme vous prenez une pilule entérosoluble. Une pilule qui a un enrobage qui fait que ça se dissout uniquement dans l'intestin. Bon, on prend la pilule entérosoluble, mais le problème, c'est que nous autres, la façon dont on est construit, on ne dissout pas la capsule, l'emballage. Alors, un concept, tu le prends, je le comprends, mais une fois qu'il est intégré dans ton ego, il doit être digéré. Donc, le concept qui est l'emballage doit être digéré pour que l'énergie contenue dans l'emballage sorte et puisse maintenant être utilisée. Mais nous, on veut avancer avec les concepts. La preuve, je vais dire à quelqu'un, une personne qui est âgée, par exemple, je vais lui dire, sais-tu que tu pourrais rajeunir? Elle ne veut pas. Puis la personne pourquoi elle ne veut pas? Parce qu'elle a un concept du vieillissement. Mais il faudrait briser ce concept-là. Essaye de briser son concept. Ça ne veut pas. Écoutez, si je me mets à digérer ma pilule, je n'aurai plus de pilule. Tu n'auras plus besoin de pilule. Tu sais, quand tu n'auras plus mal à la tête, tu n'auras plus besoin de pilule. Fait que digère l'emballage entérosoluble pour libérer les ingrédients. Tu digères. Mais on ne veut pas, parce que si je digère, j'ai plus l'affaire. Moi, j'ai eu le concept de Dieu. À un moment donné, je l'ai digéré, le concept de Dieu. Il m'a monté. Il m'a libéré. Mais je n'ai pas été libre de la religion. Ayant digéré la religion, maintenant, je me sens plus libre. Elle me monte. Bon, j'ai le concept d'extraterrestre. Maintenant que je digère le concept d'extraterrestre, je monte. L'immortel, toi, tu veux être immortel. Tu dois rencontrer un être immortel. L'être immortel doit rencontrer une personne qui veut devenir immortel, puis vous devez être seul. Ça, si vous êtes capable de prendre le concept et de le travailler. Le travailler, ça veut dire attaquer l'enveloppe du concept pour arriver à en libérer l'énergie. Ben, c'est d'accepter l'immortel en nous aussi. Oui, mais accepter l'immortel en toi, c'est plus que ça, ce que je viens d'expliquer là. Faut que tu rencontres un immortel. Et je ne vais pas en dire plus. Moi non plus, c'est ça. Mais il faut que tu rencontres un immortel. Quand on parle, le prochain PMC+, la fusion, c'est la prédigestion versus, finalement, pour nous mener à la digestion des enveloppes. C'est quelle date, Daniel? C'est dimanche prochain. On peut s'inscrire aujourd'hui, d'ailleurs. Non, ça paraît bien, l'affaire, c'est quelle date? Non, on n'avait pas dit, C'est informatif, effectivement. Bon. Mais, très important, il faut de plus en plus que les êtres humains deviennent, enfin, minimum les gens avec qui je travaille, les gens que je connais, cessent d'être des personnes à pilule. T'as déjà amené des personnes âgées à l'hôpital avec des sacs Steinberg et des sacs pleins de pilules? Des sacs Steinberg, oui. Tu sais, les Steinberg n'a plus, là. Mais des gros sacs. Des sacs, c'est réel. On vide la pharmacie au complet, puis là, un sac complet de magasinage, des fois 2 sacs avec des poignées, juste des pilules. Tu rentres à l'hôpital, puis le médecin demande qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. Il dit, je comprends.
Ah, c'est fréquent, c'est ça. Ben, c'est bon. Mais l'humain, c'est la même chose. Parce qu'à un moment donné, vous avez plein de pilules sur comment être en santé. Parfait. Allez-vous les prendre? Non, 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 non. Là, on va aller suivre un cours de yoga, ramasser d'autres pilules. Mais là, allez-vous pratiquer ça pendant 15-20 ans, le temps que ça vous donne? Non, 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 non. Je n'ai fait 1 an ou 2, là, je comprends. Moi, je connais ça, le yoga, je l'ai déjà fait. Puis t'as lâché. Oui. C'est vrai, le yoga, c'est pas bon, hein? Non, 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 c'est bon, le yoga. Puis t'as lâché. Oh, mais c'est parce que j'avais plus le temps. Mais d'abord, c'est pas bon, le yoga. Si c'était bon, tu continuerais, il me semble. Ou t'es cinglé. Parce qu'il y en a qui vont dire ça. Tu vas les approcher en disant, ben, c'est une technique. Ah, moi, j'ai tout fait ça. J'ai tout fait. Oui. Donc, l'ego, c'est accaparé. Ben, il en a fait. Est-ce qu'il a fait? Un yogi va en faire pendant 60 ans. L'Européen, l'Américain arrive, il s'inscrit à un cours au centre YMCA, ou ben non, dans le sol de l'église de son coin, et puis il en fait pendant 1 an ou 2 ans, à raison d'1 fois par semaine, une petite heure, 1 heure et demie. Puis après ça, il en a fait du yoga, il connaît ça. Puis l'autre yogi là-bas, lui, il est 7 jours sur 7, il est plusieurs heures par jour, pendant 60 ans, puis lui va te dire, non, je connais pas tout du yoga. Alors, évidemment, nous, on a une version pilule. Hein, pilulalisé. Tu es en train de retenir ça, de le prononcer le soir en te levant, en te couchant. Pilulalisé. Fausse. L'idée, c'est important, parce que moi, je m'en vais de plus en plus vers l'utilisation pratique, vers la gestion des pilules. Gestion des On veut pilules. rester en Gestion termes de des vulgarisation, et c'est important. Si je dis, par exemple, que pour l'immortalité, il y a ça, 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 qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Digérer la pilule. Parce que si on explique le processus de l'immortalisation de l'être humain, il ne peut pas devenir immortel. Et ça, ce n'est pas la première fois que je parle de cela. Ça fait des années que je dis un peu la même chose. Il y a des choses que je ne veux pas dire parce que ça fonctionne. Puis si je te l'ai dit, il faudra maintenant que toi, tu trouves d'autres choses. Bon, et c'est exactement ça. C'est frustrant pour la personne pilule. Écoute, moi, j'aimerais avoir le premier imprévu. Peux-tu me dire c'est quoi le premier imprévu? Non, mais tu sais, j'aimerais l'avoir. Oui, mais il faut que ce soit imprévu. Oui, mais je comprends, il faut que ce soit imprévu. Mais dis-moi-le, tu sais, sois pas chien, dis-moi-le. Puis, non, je m'en mangeais comme si je ne le savais pas, tu sais, manger comme si c'était un imprévu, tu sais, mais j'aimerais le savoir. Et puis, si je le dis, ben l'imprévu, là, il était vraiment bon pour toi. Mais il est plus bon. Mais l'être humain s'en fout. On veut ramasser les pilules. Exactement comme il faut que tu prennes ce médicament-là sans le savoir. Oui, je comprends, tu sais, mais peux-tu juste me le dire quand même? Bon, ce que tu nous dis, là, c'est... on a une forêt à traverser. Tu nous dis avant de traverser, fais attention, il y a des trous dans la forêt. Mais mec, on arrive à un trou, tu ne le diras pas. Non, même pas. Me dire, traverse la forêt. Puis rendu de l'autre côté, Là, tu nous dis qu'il y a des tu trous. vas savoir ce qu'il faut. Et c'est l'exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre dans une jungle? Ben, vas-y. Aller dans la jungle. Tu vas apprendre. Oui, tu peux dire, il me faudrait un peu d'information. On va t'en donner un peu d'information. Pas de problème. C'est l'information qu'on peut se donner. Des pilules. Mais quand tu es dans la jungle, digère-les. Qu'est-ce qu'il faut pour survivre dans la jungle? Il faut une gourde d'eau. Oui, mais il faudra aussi que tu boives l'eau. Il faut des aliments déshydratés. Oui, mais il faudra aussi que tu les fasses cuire et que tu les manges. Hein? Sans ça, tu vas dans la jungle, il y avait tout ce qu'il fallait pour survivre, puis il est mort. C'est la preuve que ça ne marche pas. T'sais, il faut un parachute quand tu sautes d'un avion. Ouais. Tu l'ouvres aussi. Fonctionnel. T'sais, moi, je peux vous dire, il faut un parachute très bien empaqueté, bien fermé dans son sac. C'est vrai. Mais si tu arrives en bas comme ça, Moi, je vais sauter avec 2 parachutes. oui, mais si tu arrives en bas avec tes 2 parachutes fermés, Ah, c'est pas bon. parce que si je vous dis, pour sauter d'un avion, il vous faut un parachute ouvert. Vous allez rester accroché après l'avion. Donc, il faut un parachute fermé. C'est votre gage de survie. Mais du moment que tu t'es lancé dans le vide, il faut que tu l'ouvres, ton foutu parachute. Les lois viennent de changer. Là, il ne te faut plus un parachute fermé. Il te faut un parachute ouvert. Ouais, mais le maître, il m'a dit qu'il fallait que mon parachute soit fermé quand je saute. T'es un maudit menteur? Non, non. Il avait raison. Voilà. Vous comprenez? C'est la même chose. Tout ce qu'on donne comme information, c'est la même affaire. On le prend. Mais après ça, il faut le briser. Il faut l'utiliser. L'immortalité, on en arrive là. On a des outils. Ces derniers temps, ça m'intéresse énormément. Il y a des gens de l'académie qui subitement ont attrapé une maladie. Leur maladie implique la guérison.
Et pour se guérir, ils ont décidé d'utiliser les pilules qu'ils avaient et de les croquer. Et lentement, ils nous disent, oui, mais telle affaire, puis ils commencent à tout bousiller la chambre par des affaires. Mais ils ne chambardent pas pilule. Ils disent pas, oui, mais l'aspirine, c'est pas bon. Non, non. Ils disent, tu sais, l'aspirine, là, il faut qu'elle soit toute digérée. Il faut que l'acide acétylsalicylique doit être mélangé avec d'autres affaires. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Puis là, je leur dis, ben effectivement, il ne faut pas que ça reste comme ça. Puis il n'y en a pas un qui me dit, ben pourquoi tu ne l'as pas dit? Écoute, comment ça marche l'humain? Moi, je vais vous dire, pour sauter en parachute, vous devez avoir un parachute ouvert. Non, il doit être fermé, mais il y a un moment donné, il doit être ouvert. OK. Et quand est-ce qu'on sait qu'il faut l'ouvrir? Dans l'exemple du parachute, bon, on l'apprend, on suit un cours de quelques heures, après ça, on saute avec des personnes, puis bon. Mais dans l'évolution, c'est un peu différent, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on doit vous dire, vous traversez la jungle, puis si à un moment donné, vous rencontrez tel danger, vous devez utiliser telle stratégie. Sauf que ce danger-là dans la jungle, c'est pas un danger fixe comme je ne suis plus dans l'avion. Là, c'est facile de savoir si le temps d'ouvrir le parachute. Mais l'avion nous empêche de sauter. Mais dans la jungle, le problème qu'il y a, c'est que la condition qui fait que tu dois utiliser la pilule, c'est une condition qui est imprévue. Mais on prévoit la condition. Exemple, tu fais du karaté, toi. Si quelqu'un te donne un coup de poing à hauteur du visage, tu bloques comme ça. Mais est-ce que tu as déjà rencontré 2 coups de poing pareils? Non. Bon. Donc, chaque coup de poing est un imprévu. Oui. Mais tu as appris une technique pour dire, quand cet imprévu-là, le coup de poing au visage, arrive, l'humain va dire, c'est plus un imprévu. Mais non, c'est un imprévu. Parce qu'il n'arrive jamais pareil. Donc, on peut te dire, tu bloques comme ceci lorsqu'il arrive ce type d'imprévu. Là, je vais donc t'équiper pour survivre dans la jungle. Mais toi, si tu t'entraînes avec un type de coup de poing, la journée qu'il y en arrive un qui est un petit peu à côté, tu le manges sur le nez. Et là, ben, c'est pas bon le karaté. Et il y a des gens qui, effectivement, vont pratiquer, mais ils ne peuvent pas devenir bons parce qu'ils n'adaptent pas. Au niveau d'évolution, c'est exactement la même chose. La démarche flottante, c'est génial. Mais tu fais ça quand? Pas quand tu traverses la rue. Non, mais c'est bien sûr. Oui. Bon, mais il y a des personnes, par exemple, qui me disent, oui, mais moi, ça fait 3 mois que je pratique la relaxation Menfi avant de me coucher, puis ça m'excite tellement, j'arrive plus à dormir. Ben, c'est énergie, ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu le pratiques quand tu as besoin d'énergie, pas quand tu as besoin de dormir. Ou tu hyénises, en tout cas. L'autre, lui, oui, c'est ça. Mais l'autre, lui, quand il préfère relaxation Menfi, il s'endort. Et lui, il fait ça le matin, lui. Fait qu'il arrive en retard. Ben, ils font de la démarche flottante en traversant la rue. Okay. Et là, il faut qu'ils viennent nous dire, oui, mais la pilule, je peux-tu la prendre, le petit bout rouge avant le petit bout blanc, même le petit bout bleu? C'est la même chose. Quand on regarde l'immortalité, ce que j'ai dit, c'est ça. Mais il faut que les gens y pensent, que les gens le regardent, que les gens se questionnent. Les gens vont le démolir. Mais c'est déjà, il y a des concepts, ben, pas des concepts, on va fouiller des concepts, on va détruire ça. Hein? Dimanche, chez le PMC+, c'est sur la fusion. On a souvent parlé de la fusion. On va parler de bien d'autres choses. On va parler de mécanique pour arriver à accélérer les processus de fusion. Puis ça va expliquer aussi beaucoup pourquoi souvent, encore une fois, des choses qu'on essaye, ça marche, mais pas comme on aimerait le faire. Puis pourquoi aussi ça demande trop de temps ou tant d'énergie. Puis il y a des façons plus faciles d'arriver à la facilité. La fusion, mais la fusion, il y a plusieurs types de fusion, on va en parler. Je vous invite à venir, c'est quelque chose qu'on n'enregistre pas, hélas, mais ça vaut la peine d'avoir les oreilles présentes. Voilà, bonne semaine. Merci. Merci à tous.